Quart de finale de Coupe d'Europe, acte 1, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet, 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description, conditions pour jouer en bas de l'écran. Kylian, ¿se puede remontar? ¿Sí? L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Juninho sort de ce corps. Plus sérieusement, hier, plusieurs observateurs prédisaient un match équilibré, mais Arsenal a surpassé les attentes par l'intermédiaire de Declan Rice, auteur de 2 coups francs sensationnels, avant que les Gunners ne mettent un dernier coup de massue au Real Madrid pour aborder le déplacement Bernabéu avec une avance de 3 buts. Courtois n'a fait que retarder l'échéance. Les Madrilènes ont limité la casse grâce au gardien belge, même si une qualification en demi-finale de Ligue des Champions nécessite désormais d'inverser la tendance pour réaliser un énième exploit. Les probabilités pourraient entériner tout espoir. La bande à Mbappé a 4% de chance de rejoindre le dernier carré de la meilleure des compétitions. Tout le monde sait néanmoins que le tenant du titre est capable d'effacer les chiffres, à l'image de la double confrontation contre Manchester City en 2022. Par contre, le résultat du premier choc donne l'occasion à plusieurs médias de faire une pluie d'articles à charge avant la seconde manche. Nombreuses sources espagnoles ont désigné 6 coupables de la défaite du Real Madrid, dont le trio Mbappé, Vinicius, Rodrigo, par une absence de repli défensif, le remplaçant numérique de Ferland Mendy en la personne d'Alaba, loin des attentes, Camavinga dépassé dans l'entrejeu et Ancelotti sans solution. En parlant d'Ancelotti, derrière, 7 têtes risqueraient de tomber la saison prochaine, dont le Mister susceptible d'être remplacé par Xabi Alonso, Lucas Vazquez sans doute victime de l'arrivée d'Alexander Arnold, Modric proche de la retraite, Jesus Valero hors des plans du club merengue, Arda Güler toujours en quête de temps de jeu, mais encore Alaba souvent touché par les blessures et Camavinga pointé du doigt par un manque de régularité alors que certaines sources avancent un intérêt de Manchester City. Bref, on va revenir sur cette folle soirée en détail les amis. Avant d'entrer dans le vif du sujet, vous connaissez le dicton, je vous demande un service, celui évidemment de lâcher votre plus beau like. Au-delà du référencement, c'est toujours la meilleure preuve de soutien que vous pouvez m'apporter en plus du commentaire. Merci à tous ceux qui le feront, vous êtes les boss. Le contraste est sans appel au sein de la presse du jour. Les quotidiens madrilènes ont constaté la contre-performance du Real Madrid jusqu'à critiquer certains joueurs comme Vinicius, sans abdiquer malgré l'effort important au score. La Maison Blanche est condamnée à un nouveau miracle, mais rien n'est impossible pour reprendre les titres de AC Marca. En revanche, les confrères catalans sont obligés de montrer une certaine réjouissance après la défaite du rival historique. Sport et Mundo Deportivo placardent les images d'impuissance de Bellingham et du second coup franc de Declan Rice jusqu'à parler d'humiliation. En parlant de Declan Rice, le milieu défensif d'Arsenal est sans surprise sur toutes les unes des tabloïds anglais. Le Daily Mail a mis en avant les 2 buteurs en 3 étapes, mais l'Express n'affiche que l'homme du match. Personne n'oubliera la prouesse individuelle, au contraire. Inutile de préciser que Declan Rice ressort facteur X. L'international anglais a inscrit 2 coups francs exceptionnels, dont le premier brossé autour du mur madrilène et le second en pleine lucarne. Il devient au passage l'unique joueur à marquer un doublé sur coup franc dans un match à élimination directe de Ligue des Champions. Les Gunners avaient de quoi ironiser dans le vestiaire. Hey you! Oh my god! Oh my god! Give me your right foot, please, 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 please. No, come here, Dad! Give me! Oh! Unbelievable, brother! Plus sérieusement, si Arsenal vient filer en demi-finale de la meilleure des compétitions, le mérite reviendra également à Arteta. L'entraîneur espagnol a donné une leçon de foot au Real Madrid sans Havertz, Gabriel, Ben White et Gabriel Jesus, alors que Saka revenait à peine de blessure. L'équipe expliquait d'ailleurs assez bien le plan de l'ancien adjoint de Guardiola. Il déclarait avant le match qu'Arsenal devra empêcher les individualités de créer des situations grâce à une bonne animation défensive, et les Gunners ont réussi leur pari avec un pressing à 3 ou plus sur le porteur du ballon. Derrière, je pouvais souligner la prestation de Timber, mais Courtois méritait d'être mentionné malgré 3 buts concédés. Le gardien belge aura multiplié les interventions décisives, entre double parade et arrêt réflexe. Une image vaut 1000 mots. Le score pouvait être plus corsé sans lui. Au rayon des points négatifs, Camavinga entame la liste. Le milieu tricolore avait d'abord effectué quelques récupérations de balles, avant de prendre un coup sur le plan mental avec un carton rouge en prime dans le temps additionnel. Il semblait d'ailleurs perdu avec Bellingham face aux consignes d'Ancelotti. En parallèle, la faute revient en partie aux attaquants madrilènes à l'image de Vinicius. Le deuxième au Ballon d'Or 2024 s'est petit à petit éteint au fil du match par du déchet technique, en plus de manquer d'implication défensive. Le topo est un peu le même à propos de Rodrigo. Le numéro 11 est resté transparent sur le côté droit sans jamais apporter le danger. Certains joueurs vont bientôt perdre leur totem d'immunité.
Les Madrilènes ressentaient forcément un goût amer au coup de sifflet final, comme Ancelotti surpris par les événements. C'était une défaite difficile, on s'attendait pas à ça. La vérité c'est que pendant une heure l'équipe a été assez bonne. En première mi-temps il y avait de l'ordre, mais après les 2 buts encaissés sur coup de pied arrêté, l'équipe s'est un peu effondrée mentalement et physiquement. Et il est difficile de terminer le match de cette façon. Nous n'avons pas eu de réaction comme d'habitude, mais les 30 dernières minutes ont été très mauvaises. Vous devez être autocritique, et à partir de là pensez à faire tout votre possible pour essayer de vous en remettre. Nous avons essayé de faire des jeux individuels et ça nous a pénalisé car on a perdu un peu d'ordre. Et là ils ont mieux contrôlé le ballon et le résultat surtout. C'est un peu le problème de cette saison, la difficulté d'être un bloc compact dans les bons moments, mais aussi dans ceux qui ne le sont pas. Le Mister a néanmoins reconnu la supériorité des Gunners. Aujourd'hui ils ont montré une meilleure attitude, de la qualité du bloc et bien d'autres choses qu'ils ont faites mieux que nous. Dans l'analyse, faut être assez honnête, pendant une heure l'équipe n'a pas été mauvaise, mais si vous regardez simplement le résultat, il semble que vous devez tout jeter à la poubelle, et c'est pas le cas. Le résultat est très difficile à surmonter, mais il y a des choses en première mi-temps que nous avons assez bien faites. Nous avons eu quelques occasions de prendre l'avantage, mais il est vrai que nous avons joué contre une équipe très forte, qui a beaucoup travaillé et donne physiquement à un très haut niveau. L'entraîneur italien paraissait d'abord un poil résigné avant de donner quelques motifs d'espoir. Il y a très peu de chances de se qualifier, mais il faut essayer, et nous allons essayer de toutes les manières. Nous avons l'occasion de réagir à un mauvais match, à un mauvais résultat. Voyons si nous sommes capables de le faire. Si vous regardez le match de soir, il semble qu'il n'y a aucune chance, mais des choses imprévisibles se produisent dans le football. Personne ne s'attendait à ce que Rice marque 2 buts sur coup franc. Tout peut arriver dans ce sport. Nous devons garder confiance car parfois il se passe beaucoup de choses au Bernabeu. Le discours est un peu le même chez les joueurs. C'était un match difficile, nous n'étions pas à 100%. Il y a une grande marge de progression et nous allons travailler pour renverser la situation. Dans l'esprit d'équipe, le travail acharné, le changement d'attitude. S'il y a une équipe au monde qui peut renverser la situation, c'est bien nous. Nous devons nous donner à 100% au Bernabeu. Nous avons besoin de nos supporters. Nous sommes convaincus que nous allons renverser la situation. Asensio veut encore croire aux chances du Real Madrid, à l'image de Bellingham. Nous avons eu de la chance d'en avoir pris que 3. Si une équipe peut renverser la situation, c'est bien le Real Madrid. Nous avons besoin d'une nuit magique et parfaite, mais nous allons tout donner pour l'obtenir. En parlant du score, Courtois est revenu sur les 2 coups francs avant de suivre la règle. Je pensais avoir bien placé le mur. J'ajoute toujours un homme en plus pour éviter ces trajectoires courbes, mais cette fois-ci c'était pas suffisant. Ce sont des fautes inutiles dans des zones sans danger. On peut pas se permettre ce genre d'erreur, surtout quand on sait qu'ils ont de très bons tireurs de coups francs. Maintenant faut croire en cette équipe. Si nous marquons 1 ou 2 buts rapidement, le 3e viendra tout seul. Je pense que c'est possible. Mbappé a quant à lui publié un message sur les réseaux sociaux. Hier, la star tricolore écrivait dans une story Insta qu'il faut y croire jusqu'à la fin. Rendez-vous la semaine prochaine. Enfin, pour finir les amis, tradition oblige, le petit détour sur X, anciennement Twitter. Mbappé, Vinicius, Bellingham et Modric contre Arsenal. Les fameux sosies douteux. Le match du Real. Une autre version avec la comparaison de Raúl Asensio avec Mohamed Amra. Sale. Arteta a mené 7-0 et Courtois a réduit la marque de moitié. Quel gardien démoniaque. Vous savez juste qu'Arteta va jouer le bloc bas le plus méchant du Bernabeu. Tel un terroriste. Déclaration de Mikel Arteta après le match. Declan Rice. Il a le droit de ma femme s'il le veut. Il a craqué complet. Source HDMI 3, Mercato plein dans toute sa splendeur. Chris Brown, une image vaut 1000 mots, y a pas plus lucarne que ça. XPTDR qui a fait ça. Descend c'est fini, Real a perdu 3-0, descend pour parler à Bellingham dans le mur. Une autre version avec le kicks, Mbappé il apprend à tirer les coups francs en s'en prenant 2 dans la gueule. Le montage du compte qui pose la question de Mbappé a-t-il inscrit un coup franc? C'est un désastre, repris du discours de Luis Enrique dans un documentaire de la saison dernière. Je demande à Kylian Mbappé ce que je demande à Karim Benzema. La déclaration de Carlo Ancelotti est reprise à charge envers la star tricolore. Je déclare la session 20 sur le Real ouverte. Les supporters barcelonais de sortie. Enfin un petit dernier pour la route. La réaction de Dua Lipa depuis les tribunes du stade à l'issue du match. Enfin bref, l'équipe c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur cet Arsenal Real Madrid. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment est-ce que vous sentez la seconde manche. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao ciao.